Monsieur Paul Kourovi Adaou, dans le respect de l'intérêt public qui s'attache à la qualité de président de Roscao, jurez-vous d'exercer votre mandat avec conscience et probité et d'observer les règles contenues dans les statuts et règlements intérieurs du Roscao? Je le jure. Par les pouvoirs qui me sont conférés, Monsieur Paul Kourovi Adaou, je vous déclare installé dans vos fonctions de président de Roscao. C'est parti pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, Roscao. Paul Adaou est investi samedi 30 octobre 2021 devant parents, amis, membres du réseau et partenaires techniques et financiers lors de la 17e nuit des trophées. Une nouvelle que l'intéressé accueille avec émotion et engagement. Chère délégation venue de l'Union européenne, de la Côte d'Ivoire, du Togo, le Nigeria, le Ghana, je vous souhaite une fois encore, soyez les bienvenus sur la terre béninoise. Les mots me manquent, les mots me manquent. Je me rappelle encore le 5 juin 2021 à Lomé. Je n'ai pas envie de pleurer. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est vous dire merci. Nous allons travailler tous la main dans la main pour sauver l'Afrique. L'Afrique a deux problèmes et il faut le sauver. Et par la grâce de Dieu, les acteurs de la société civile ici présents sont prêts pour m'accompagner. Un homme averti, le représentant des acteurs de la société civile a prodigué quelques conseils au président réélu. Je voudrais lui rappeler qu'il s'agit d'une lourde responsabilité. L'Afrique de l'Ouest compte 15 à 16 États. Il faut être à l'écoute des organisations de la société civile de chacun des États, Monsieur le Président. Je voudrais vous assurer du soutien des organisations de la société civile du Bénin. Nous serons à vos côtés pour que les objectifs poursuivis par le réseau puissent être atteints. En ce qui nous concerne au Bénin, nous n'allons marchander aucun effort pour vous accompagner afin qu'au soir de votre mandat, le succès soit au rendez-vous. Le président du Roscao peut compter sur les partenaires techniques et financiers qui ont massivement effectué les déplacements de Cotonou. Nous voulons participer pleinement aux objectifs fixés par notre réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, Roscao, à savoir promouvoir la paix et le bien-être social en Afrique, œuvrer par la bonne gouvernance en Afrique, œuvrer pour la protection de l'environnement, promouvoir les droits des enfants et des personnes handicapées. En tant qu'ambassadeur extraordinaire de Roscao, je porte et je porterai fièrement avec mon équipe haut et loin les valeurs objectives de notre belle et fraternelle organisation internationale au sein des îles Madagascar, Maurice et à travers tous les États Union européenne. Je retiens mon engagement aux côtés de Roscao pour lever des fonds afin d'aider les jeunes au mieux vivre en Afrique et au plus particulièrement au Bénin. En outre, j'ai déjà un projet de construction de logements et un projet de construction d'une société d'énergie électrique à base de déchets. Ces deux projets, c'est des pierres que je porte modestement et à l'édifice du développement économique et social du continent africain. Pour le gouvernement béninois, cette initiative est salutaire. Par la voix de sa représentante, il a exhorté les acteurs à y mettre tout le sérieux du monde. Cet événement traduit la nécessité pour nos peuples à mieux s'autodéterminer et par là redorer le blason de son honneur et de ses rêves. Je tiens pour finir à remercier toutes les personnalités qui ont répondu présentes à cette cérémonie d'investiture du président réélu du Roscao et de la 17e édition de la Nuit des Trophées Roscao qui marque la fin d'une année de travail en faveur des OSC. En ma qualité de représentante du gouvernement, je voudrais exhorter les initiateurs à une pratique vertueuse, à une bonne collaboration avec tous les acteurs et à l'entretien de l'équité. L'autre volet de l'événement a été la commémoration de la 17e édition de la Nuit des Trophées Roscao. À l'occasion, plusieurs personnalités venues de divers horizons ont été distinguées. Nous sommes là
pour développer l'Afrique. Dieu nous a donné les ressources qu'il faut pour le faire. Et je sais que Dieu va nous aider. Et ce qui va se passer avec Rossao, je pense que le Bénin et les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, ils vont voir. Et nous sommes là, pour finir, pour aider la jeunesse. Et ce que j'ai à dire pour terminer, je voudrais demander à mes frères, mes sœurs, surtout la jeunesse, il faut se battre. Je voudrais remercier Roskao pour ce geste fort et empreint de solennité. Si j'ai demandé à ce que mon ami Henry se rapproche de moi, c'est pour que vos partenaires techniques et financiers, en l'occurrence M. Kadé Anon, sachent que Foyer d'amour ONG que je préside a un projet qui cadre correctement avec son discours de tout à l'heure. Le projet bien intitulé « Je suis personne handicapée, j'ai aussi droit à l'informatique ». C'est le chef de projet. Le projet en cours, nous n'attendons que des moyens techniques, que je dirais pour être plus clair, des ordinateurs pour lancer le projet. Il s'agit en réalité de former gratuitement toute personne handicapée. Le centre existe, nous allons les former gratuitement en informatique. Les personnes handicapées aussi ont droit à l'informatique. Les distinctions spéciales sont revenues à l'ambassadrice chère UNESCO, Henriette Lagou, au président ivoirien Alassane Ouattara et à son homologue béninois Patrice Talon. Le Bénin, c'est un pays frère. Tout ce qui touche à la Côte d'Ivoire touche donc au Bénin. Et la paix en Côte d'Ivoire, c'est la paix au Bénin. La paix en Côte d'Ivoire, c'est la paix dans toute l'Afrique et singulièrement dans la sous-région. Je voudrais, au nom du président Alassane Ouattara, vous dire merci. Et vous dire que je ferai bon office pour remettre au président ce prix de distinction. Nous en avons besoin. Nous sommes en chemin de réconciliation. Le président s'est fait fort de nommer un ministre de la réconciliation qui n'a pas pu faire le déplacement. Soyez-en sûrs que le message ira au port. C'est avec une joie immense que je reçois ce soir, au nom du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, le trophée du grand bâtisseur décerné au président de la République du Bénin, M. Athanase Guillaume Talon, pour les réalisations faites pour le peuple béninois. Et il avait dit lors de sa campagne électorale que le second mandat sera placé sous le signe du social. Vraiment, c'est du social et tout le monde le voit, c'est du social. Les rideaux sont tombés sur les hostilités sur une belle note culturelle.